Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité ce soir, Patrice Talon en immersion dans l'histoire du Qatar. Le chef de l'État s'est approprié le passé de ce pays du Golfe au Musée national à Doha. La visite de travail du président de la République du Bénin met un accent particulier sur la coopération culturelle entre les deux États. Les enjeux et défis actuels de la filière Carité ici et ailleurs sont en débat à la conférence internationale du Carité 2025 avec les acteurs de tous horizons. Les travaux de cette troisième rencontre du genre organisée au Bénin par l'Alliance globale du Carité dans l'histoire ont démarré hier au Palais des Congrès de Cotonou. Les candidats au certificat d'études primaires mis en condition, ils composent le CEP blanc depuis hier en guise de préparation pratique de l'examen proprement dit le 2 juin prochain. Les apprenants ont planché hier dans 5 matières abordables selon les écoliers de l'EPP Menontin. Dans le cadre de sa visite de travail au Qatar, le président de la République s'est rendu hier au Musée national du Qatar à Doha. La visite de Patrice Talon, qui s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de coopération culturelle et diplomatique entre les deux pays, a permis au chef de l'État de s'imprégner de l'histoire de ce territoire baigné par le Golfe Persique. Les détails avec Hugues Vinibé. Accueilli par son Excellence Sheikha Al-Mayassa, présidente du musée, le chef de l'État a pu découvrir l'architecture remarquable du bâtiment, ainsi que les expositions retraçant l'histoire, la culture et le développement économique du Qatar. La visite a été marquée par un tête-à-tête enrichissant autour des possibilités de collaboration culturelle entre le Bénin et le Qatar, notamment en matière de préservation du patrimoine, de promotion de l'art contemporain africain et de coopération muséale. Ils étaient dans un projet d'union, les Émirats Arabes Unis. Puis après, il y a eu quelques, on va dire, changements de position pour certains. Donc, le Bahreïn se retire le 16 août 1971, ils déclarent leur indépendance. 3 semaines plus tard, c'est le Qatar qui déclare son indépendance de cette union. Et le reste des 7 allaient devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les Émirats Arabes Unis le 2 décembre 1971. Donc, les Qatariens ont toujours gardé cette mémoire d'union, en fait, dans leur drapeau. La visite s'est achevée par la signature du livre d'or, témoignant ainsi de l'intérêt du Bénin pour les modèles innovants de valorisation du patrimoine et l'illustration de la volonté du président Patrice Talon de renforcer les liens entre les peuples à travers la culture et le dialogue interculturel. Le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile aussi, avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines. L'intégration économique entre les deux pays est aussi envisagée. C'est la substance de la toute première journée de travail du chef de l'État. Le point est fait par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix, et les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète, et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États.
l'État, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement conjoint par des équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. Retour au pays maintenant. Après 2012 et 2017, Cotonou abrite depuis hier les travaux de la Conférence internationale du Carité, édition 2025. Cet événement majeur, organisé par l'Alliance globale du Carité, de concert avec plusieurs structures étatiques, rassemble les acteurs du monde entier de cette filière agricole autour des défis et enjeux de l'heure. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Palais des Congrès, compte rendu Hugues Vinibé. Annoncée en mars dernier, la Conférence mondiale du Carité 2025 s'ouvre effectivement à Cotonou ce 19 mai. Plusieurs centaines d'acteurs en provenance de tous les coins de la planète ont rallié la capitale économique du Bénin pour discuter du futur d'une filière dont les femmes représentent un maillon fondamental. Le thème de cette année, l'avenir du Carité, créer un commerce gagnant-gagnant, nous invite à repenser ensemble la façon de travailler, à renforcer la production mondiale de Carité et surtout à valoriser le travail des femmes. Ces enjeux sont presque impératifs dans la mesure où la prospérité de l'industrie du Carité est entravée par une multitude d'obstacles. Les défis sont immenses et sont entre autres la préservation de nos parcs à Carité, l'augmentation du taux de ramassage, l'amélioration de l'accès aux forêts et aux parcs éloignés pour faciliter le travail de nos vaillantes femmes. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche profite de l'occasion pour donner un coup de projecteur à l'Agence territoriale du développement agricole à Takora Ouest qui œuvre pour la promotion de la filière Carité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce révèle pour sa part l'ambition du gouvernement pour la filière et les efforts déployés en vue de favoriser son ascension. La vision du gouvernement du Bénin est claire. Transformer localement l'intégralité des amandes issues de notre parc à Carité. À cet effet, des conditions incitatives ont été mises en place à travers un code des investissements attractifs, des zones industrielles et notamment la zone économique spéciale. Dès la campagne 2025-2026, nous serons en mesure de transformer 100% de notre production annuelle. Au nombre des sponsors qui accompagnent cet événement figure la Belgique. L'ADPME et l'APF ont déjà accompagné plus de 1100 micro-entreprises de femmes, organisées en entreprises individuelles, en groupement ou coopératives, dans plusieurs secteurs d'activité, dont 145 coopératives actives dans la filière Carité. L'agenda de la Conférence mondiale du Carité, édition 2025, affiche du 19 au 21 mai, entre autres activités, des panels, des ateliers, du réseautage et de l'exposition. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu hier l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Bénin, en poste depuis 2 ans. Mohamed Saed Al-Kabi est séduit par les efforts de l'actuelle mandature de la HAC en termes d'écoute, de régulation et de formation au profit de la corporation des hommes des médias.
Le diplomate a tenu à dire de vive voix au président de l'institution son ressentiment. Il s'agit donc d'une visite de courtoisie qui lui a permis de féliciter Édouard Loko, les conseillers et tous les collaborateurs pour ce qui est fait. Mohamed Saïd Al-Kabi a aussi évoqué avec le président de la HAC les possibilités et les modalités d'une probable collaboration entre l'ambassade des Émirats Arabes Unis et son institution. À l'école cette fois, à quelques petites semaines de la session 2025 de l'examen du certificat d'études primaires, les candidats sont évalués sur leur niveau. Ils composent les épreuves de cet examen sur tout l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de la rédaction a fait le tour au centre de composition de l'école primaire publique de Menanté à Cotonou pour constater l'effectivité. Suivez le point de cette première journée dans ce reportage de José Ayaka et Eudoxia Lognon présenté par Hugues Vinibé. Fin de la première journée de composition ici à l'EPP Menanté. Les 333 candidats qui planchent dans ce centre ont été évalués en compréhension de l'écrit, expression écrite, éducation sociale et en épreuve orale. On a composé la lecture, l'expression écrite, ES, EST avec poésie au chant. La lecture n'est pas difficile. Les leçons aussi sont très bien passées. J'ai trouvé la matière très bonne. Toutes les matières étaient faciles. L'épreuve qui est facile pour moi, c'est toutes les épreuves. L'épreuve, c'était bien. Cette confiance des élèves est partagée par le chef centre qui salue au passage l'investissement personnel du ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire, mais aussi le dévouement des enseignants observé toute l'année. L'objectif, c'est de mettre les candidats, les élèves de CM2 dans les conditions d'examen. Nous ne passons pas ici pour saluer le leadership du ministre qui, depuis des années, et précisément cette année, avant de commencer cet examen blanc, les candidats du CM2 ont suivi 2 semaines de soutien pédagogique. Les 2 semaines-là sont composées des épreuves, des anciennes épreuves du CEP et d'autres épreuves. Et c'est dans chaque classe de CM2 sur le territoire national. Dans le cadre de cet examen blanc, la correction n'attend pas la fin des compositions. Les copies de la journée passent d'ores et déjà au stylo des correcteurs. On peut dire que pour une appréciation globale, le niveau des enfants est satisfaisant, en ce sens qu'on avait eu un programme d'appui qui avait duré 2 semaines en prélude de cet examen blanc. Donc on avait constaté franchement que les enfants ont su rendre le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons constaté qu'en lecture, ça ne va pas encore très bien. Il y a certaines choses à corriger dans la semaine prochaine parce que nous avons encore une semaine pour remédier aux quelques erreurs des enfants. Au programme de la journée de ce mardi, les mathématiques, la couture et la dictée. Les épreuves s'achèvent ce mercredi 21 mai 2025. Le chef de l'arrondissement de Zunkan, dans la commune de Djidja, rend grâce à Dieu pour sa liberté recouvrée depuis quelques semaines. Il a organisé une messe d'action de grâce ce week-end après avoir été blanchi par la justice à la suite de son séjour en détention préventive pour soupçon de cybercriminalité. L'événement a réuni du monde dans son village natal. Imet Elena Moussou et Georges Volouna. Comme d'ordinaire à Zoukon, dans la commune de Djidja, dans la cour de l'arrondissement, une forte mobilisation de personnes venues chanter, louer, magnifier et remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de leurs fils, frères, amis et camarades politiques. Après 9 mois, 2 semaines et 4 jours de détention préventive, Cherfis Finafa et Seko est désormais libre de ses mouvements. C'est une personnalité dans la commune, ce n'est pas question de parti. Nous sommes ensemble, nous sommes des frères.
nous devons nous entraider. Cet instant d'invocation est également le moment choisi par l'élu local pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'ont accompagné et soutenu lors de cette épreuve. Autorités politico-administratives, tous bords politiques confondus, hauts dignitaires des cultes endogènes ainsi que des chrétiens d'autres confessions religieuses, tous sont honorés de leur présence à l'événement. Ensemble, ils ont prié pour le chef de l'arrondissement de Zungon. Ça n'arrivera plus jamais à Tidja ni à Zungon. Il est revenu pour de bon. Il vivra longtemps. Remercier l'Éternel qui nous a fait cette grâce. On ne peut incriminer personne. Vous aurez dû le constater avec nous, l'effervescence dans laquelle les manifestations ont eu lieu. Les populations sont sorties massivement se joindre à notre frère collègue. Prenant la parole à son tour, l'heureux du jour a dit sa reconnaissance envers tous. Cher fils Finafaye Seko a réitéré sa détermination ainsi que son engagement à poursuivre la bataille pour le développement de sa terre natale et de la commune de Djidja en général. Permettez-moi de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. S'il m'a permis de traverser cette épreuve, c'est qu'il a encore un dessein pour moi. Je voudrais, avec tout le poids de mon cœur, remercier mes géniteurs. Vous avez été mes piliers dans l'obscurité. Mes remerciements vont également au président de la République du Bénin. Cette épreuve n'a fait que renforcer ma foi, mon courage et ma détermination. Je prends ici l'engagement de continuer à œuvrer pour le développement de notre localité, pour l'inclusion de tous et pour la prospérité commune. Moment de retrouvailles, mais surtout de célébration de foi, l'initiative de cette messe d'action de grâce marque, au dire des invités, un nouveau départ pour l'élu local qui est dorénavant plus aguerri à relever les défis qui l'attendent. On va rester avec Imet Hélène Amoussou qui va nous dire pour finir ce journal et nous raconter l'anniversaire 10 ans de l'ONG Ensemble pour le développement Zedaga, une ONG reconnue pour ses interventions dans la promotion de la culture béninoise. Les noces de porcelaine ont été marquées par une soirée de gala. Le rendez-vous a été aussi le cadre choisi par les promoteurs pour remercier les différents partenaires et sympathisants pour leur accompagnement et le soutien. Les festivités ont aussi été l'occasion d'un bilan. On suit ensemble le reportage. L'organisation est baptisée Ensemble pour le développement Zedaga. Elle s'est fixée pour objectif de promouvoir les patrimoines culturels immatériels du Bénin. Après avoir exercé quelques années dans l'informel, les promoteurs ont fini par remplir les formalités pour sa création. L'ONG Zedaga totalise à nos jours 10 ans d'existence. L'événement célébré ici a rassemblé du monde. Les réjouissances ont été l'occasion de présenter davantage l'organisation. On avait opéré dans l'informel durant un nombre d'années, mais c'est depuis 2015 qu'on a eu notre autorisation à opérer. On a eu depuis tout ce temps-là beaucoup de soutien. Cette soirée de gala est juste pour célébrer la gratitude voilà, d'abord de l'ONG Zedaga envers ses soutiens indéfectibles et aussi ceux-là qui vont nous soutenir à l'avenir. Grand moment festif, la soirée de gala a également servi de cadre pour revisiter les prouesses réalisées, mais aussi réfléchir sur les obstacles et définir les perspectives. L'une des activités phares inscrites au plan d'action annuel de l'ONG est le festival Mlamido à Koché. C'est un rendez-vous annuel qui permet de mettre en lumière les panégyriques claniques. Plusieurs sont d'ailleurs consignés dans des livres qui ont été présentés pour la circonstance. Ceux-là qui fouillent et qui font vivre une partie de la culture béninoise qui était en baisse, qui était en voie de disparition. Vous voyez, il faut ramener toutes ces choses-là. On ne peut que les dire merci. Ce que les aïeux ont fait était basé sur l'oralité. Nous, on souhaiterait archiver cette richesse pour que la progéniture aussi ne se perde pas totalement comme on est en train de constater de nos jours. Pour avoir tenu le pari de l'organisation des différentes activités de l'ONG aussi, pour les défis qui restent à relever, les jeunes promoteurs ont saisi l'opportunité de ces retrouvailles pour exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui les ont accompagnés pour la concrétisation des diverses initiatives. Un merci sincère et rien que le mot merci. Les gens aiment encore l'ONG, les gens ont encore un petit cœur pour l'association et ça nous demande encore de redoubler d'ardeur, de faire beaucoup d'efforts
Heureux d'apporter leur contribution à la valorisation de la culture, les jeunes promoteurs, conscients de l'importance de la mission qu'ils se sont assignés, promettent mettre les bouchées doubles en vue de combler les attentes. À 20h dans l'info continue, les invités vont épiloguer autour de cette interrogation. La société civile béninoise au creux de la vague. Eh bien, c'est l'info continue. Prenez le rendez-vous. Moi, je vous retrouve demain soir pour les nouvelles de l'actualité.